you can mount it on top of And this steps down the voltage and runs the motor on the front here. And it can go about 10 miles an hour. 10 miles an hour. Yeah, driving around in the area where this is. I have a YouTube of the machine when it's running. Ok. Pas là en face. Fire when ready. All right, crank it up. It creates storm. Là, c'est retour vers le futur, là. En vrai. Okay. It's all And you build it by yourself? yeah. Donc il a un vélo avec une ombrelle métallique qui capte le champ magnétique de sa machine infernale et qui produit 100 watts d'énergie. To Et Long donc Island in New York. l'énergie est récupérée ici et il a une assistance électrique. Yeah. Donc en fait il roule propulsé par le champ magnétique des éclairs. San Voilà. Francisco. Okay. That's Donc where si you tu guys as un landed. vélo comme Yeah. ça plus la machine qui va avec, And c'est bon. François a fait sa journée de repos, sa coupure, pour être dispo, on va dire, pour les qualifs dimanche, et puis après pour la semaine de compète. Il lui faut un jour où il fait rien de la journée, et après il reprend les entraînements. Alors là on essaye avec le prof comme pilote, au cas où il y a un problème avec François, ou au cas où François batte le record, comme ça Guillaume peut essayer de faire son record à lui. Il a envie de se faire plaisir aussi. Il y aura un peu de réglage pour passer les vitesses, que ça coince encore un peu, mais là, sur les entraînements, on reste en première vitesse, c'est vraiment juste pour s'entraîner sur le lancement et le catching. Mais oui, après, il faudra qu'on règle encore un peu, qu'on peaufine ça. Mais je pense que plus que François, il laisse les mains vraiment en dehors. Il touche pas du tout le guidon. Ah oui. Parce que moi je sens que là il est beaucoup plus libre en fait. Il y a beaucoup plus d'incidence sur la direction. François je pense, il laisse ses mains mais juste il force pas. Et du coup ça fait que en fait c'est moins vif. Tu vois, Guillaume, il a un peu de jeu. bah ouais, parce qu'il nous a dit que pour le catch, dans sa position vraiment couchée, quand il arrive au catch, il prend les freins, il se redresse pour pouvoir un peu jouer avec son haut du corps, pour jouer de l'équilibre. Il faudra demander à François au départ s'il a quand même les mains sur le guidon ou pas du tout. Ouais. Enfin, en fait, comparer leurs deux méthodes, voir s'ils font pareil. Apparemment, je fais planter les caméras. J'émane des mauvaises ondes. Je pense que je fonctionne en c'est combien de gigahertz là, C'est 2,4 c'est Voilà, et ben 2,4 GHz, à mon avis, je perturbe tous ces trucs. Une petite chute au lancement. Qu'est-ce que t'en dis? La première
Non, la deuxième. C'est la deuxième que je m'as lancé. Ouais, mais la deuxième première chute. Ouais. La première chute, je sentais que ça partait. Enfin, c'était vraiment incertain quand je poussais. Ouais. Et du coup, quand j'ai lâché, le vélo était pas. On n'était pas d'aplomb et un peu dans le travers. Et... Ouais. Okay. Bon voilà, donc une petite chute au lancement, histoire de rayer les stickers des sponsors de François. Bel autocollant, je sais pas ce que c'est ça. C'est pas du Mavic. Crédit Agricole. Crédimut. Ah, c'est blanc. Ah, Crédimut, exact. C'est Crédimut. Bon bah désolé Crédimut. Et autrement, pas de soucis. Impeccable quoi. C'est-à-dire que les équipes sont rodées, lancement, catch, ça tourne. Et puis le vélo fonctionne très bien. Donc voilà, les vitesses, il faut encore qu'on règle un petit peu l'indexation des vitesses. Donc pour faciliter le passage des vitesses, parfois quand on enclenche une vitesse, quand on veut descendre un pignon, il y en a 2 qui descendent. Et puis ensuite ça remonte de 1. Au lieu de faire descendre de 1, ça fait -2 plus 1 quoi. Voilà. Donc, mais à part ça, mais ça c'est juste une molette à tourner, à part ça c'est bon quoi. On est prêt. Hein. Je refais un footing le matin, il faut retourner encore pousser des gens. Je suis en train de fixer le câble du micro bien correctement, bien proprement. Et tant qu'à faire avec un petit scotch bleu, blanc, rouge, parce que vive la France, hein, Cocorico. Je suis installé tranquillement sur la terrasse. Là. On va bientôt s'apprêter à boire l'apéro, à l'alcool à 90 et à l'acétone. Tout ce qu'il faut pour rester en très grande forme, en très bonne santé. En fait, chaque jour, on change d'atelier en fonction de nos besoins. Donc la 210, 310, 210, c'est l'atelier de mécanique. Ici, c'est l'atelier de composite. En fait, François, comme il a un peu trop de muscles, il a cassé ses chaussures juste en pédalant. C'était des chaussures en carbone, mais comme il pousse, il a cassé les chaussures. Donc on répare les chaussures pour qu'il puisse continuer à pédaler fort. Parce que là, en fait, moi, ce qui me tentait, c'était vraiment que ça me tire vers le bas. Et qu'en fait, parce que quand je pousse, quand je bourrine, quoi, tu t'appuies dans les ceintures. Je monte comme ça. Et j'ai la tête qui va s'écraser dans le capot et ça me comprime les cervicales. Et ça me fait un peu là. Encore plus l'angle ici. Ouais, je comprends. Donc je me suis dit, si je suis vraiment lâché vers le bas, je vais plus trop monter. Mais c'est les ceintures qui vont récupérer l'effort. Ouais, voilà. Je suis venu découvrir la partie où il y a la zone de lancement, la zone de chrono et ensuite la zone de freinage. Donc l'endroit où il y a les tentatives, parce que là ça va être annoncé en miles, le décompte des kilomètres ou des miles, là ça va être des miles. Donc moi 1 kilomètre, forcément c'est super facile pour moi de me représenter 1 kilomètre dans la tête et en matériel, façon matérielle sur le terrain. Mais 1 mile, 1 km 6, c'est quand même un peu différent. Donc là, on a vu les marquages par terre, donc ça m'aide. Ça va m'aider déjà à bien savoir gérer mon effort par rapport au tableau de marche qu'on va mettre en place. Donc voilà, je suis venu pour m'inspirer de tout ça. Et puis pour anticiper un petit peu, parce que c'est toujours mieux de venir un petit peu en amont
pour prendre les repères et puis pour ne pas être surpris le jour de la course par exemple. Après 2 annulations et après tout ce travail, on y est enfin. Ça fait 3 ans que j'entends parler de ça, 3 ans que j'entends parler de cette ligne droite, 3 ans que la team, ça fait des années qu'elle travaille sur l'optimisation du vélo. Moi, ça fait vraiment 1 an où j'ai un entraînement très spécifique pour ce type d'effort-là, qui n'est absolument pas du tout ce que je fais habituellement sur piste avec mes sprints. Là, c'est un effort qui passe à 4 minutes, alors que d'habitude, c'est un effort, je fais des efforts de 2 minutes max. Donc j'ai adapté mon entraînement, donc je suis impliqué à 200% tous les jours. Je m'entraîne tous les jours, voire 2 fois par jour, pour être performant sur cette ligne droite. Je sens que la pression monte, mais c'est une pression que j'arrive à gérer, que j'arrive à dominer, donc ça devient une pression positive. Et c'est cette pression-là qui fait que elle m'aide à me sublimer et aller au-delà de ce que je suis capable de faire sans elle. Donc je l'accueille les bras ouverts.